Si l'armée entend aller jusqu'au bout, c'est là qu'il peut y avoir de véritables problèmes. Bien entendu, si on organise des élections, il peut y avoir une courte période de stabilité et même de dépit de la part du mouvement populaire, mais les problèmes reviendront incontestablement. Et ce que j'ai vu moi dans le regard des gens, dans le comportement des gens, dans le discours des gens, parce que j'ai discuté avec tout le monde, c'est cette détermination à aller jusqu'au bout. Quand il y a cette détermination dans les yeux d'un peuple qui veut que tout change, qui veut changer le système à bon droit, parce que chaque jour qui passe nous apporte la preuve que ce système-là n'est pas amendable, qu'on ne peut pas continuer avec un tel système, eh bien, quand je vois ça, je crains que si l'armée persiste dans sa logique autoritaire d'organisation des élections, je crains qu'on se dirige vers une issue suicidaire, pas seulement pour l'armée ou pour le peuple, mais le pays tout entier peut retomber dans le chaos. Et c'est ça, ma grande inquiétude, c'est celle-là. Mon point de vue n'a pas changé fondamentalement. Je reste attaché à la solution politique et à la transition politique. Je maintiens mon idée de départ, que tu connais maintenant, c'est l'émergence d'un directoire national souverain de transition. Et maintenant, je suis persuadé, tout petit que je suis persuadé qu'il y a des gens qui sont prêts à aller apporter leur contribution pour sauver le pays. Alors ces gens-là, ils répondent à un profil particulier, Oui, ce sont des gens peu de la... importe, parce que on ne peut pas... Oui, bien sûr, ces gens-là, en fait, ils vont servir de garantie morale. De garantie morale, ce sera suprême, un pouvoir suprême, souverain, qui va élaborer une feuille de route. Oui, mais tu pourrais dire qu'on a tenté, qu'il y a eu ce fameux panel Non, qui... non, 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 le panel, c'est la solution prônée par le pouvoir qui est en place. Le panel n'a pas fait consensus, c'est ça le véritable problème. Est-ce qu'on risque Maintenant, pas? ce que je propose, c'est prétentieux de dire ce que je propose, mais ce qui est proposé, et ce que nous avions proposé depuis le début, c'est l'émergence d'un directoire national souverain de transition avec la participation de l'armée, avec l'accompagnement de l'armée. C'est ça la nouveauté. La nouveauté, c'est que l'armée, elle est là, c'est une donnée fondamentale du problème. On ne peut pas, d'un geste de la main, dire non, l'armée, c'est nous qui allons tout faire, l'armée de côté. Ça, non. Ça ne marchera pas. Il faut que l'armée accompagne la transition et qu'elle soutienne le directeur national, qu'elle protège le directeur national et qu'elle soit le rideau de protection de la transition. Mais justement, l'armée est-elle prête aujourd'hui, en Algérie, à jouer ce rôle Est-ce que d'accompagnement? L'armée est-elle prête à jouer ce c'est rôle? ça le problème? Moi, c'est tout ce que j'ai dit depuis le début. Tout ce que je dis depuis que nous avions parlé de ça, c'est d'amener l'armée à réfléchir pour sortir par la grande porte. Je sais quel est le souci de l'armée. L'armée pense que si elle relâchait un petit peu, il y aurait des forces incontrôlées qui peuvent ressurgir, etc. Oui, mais la garantie, c'est que l'armée participera à la transition. Mais ce que je peux répéter encore, parce que il fut un temps où j'ai évoqué le problème de ces forces profondes, mais ce que je sais maintenant, c'est que même si ces forces profondes sont toujours présentes, et je suis bien volontiers enclin à croire qu'elles sont encore présentes, mais le mouvement populaire évolue pour lui-même, et ses revendications sont parfaitement légitimes. C'est ça le problème. Ce que demande le mouvement populaire, même s'il est un peu impulsé, aidé, etc., c'est que les revendications sont légitimes. Le mouvement évolue pour lui-même. On lui retirerait toutes les petites mains éventuellement accompagnatrices, que le mouvement populaire continuerait à fonctionner parce que c'est un mouvement qui s'inscrit dans un moment précis de l'histoire de l'évolution historique de notre pays. C'est un changement de cycle. Nous sommes arrivés à la fin d'un cycle où on ne peut plus jouer sur la légitimité révolutionnaire. C'est terminé. Ce n'est plus crédible. On ne peut plus jouer sur la légitimité sécuritaire, sauf à retomber dans un cycle de violence et de contre-violence. On ne peut plus jouer sur la légitimité d'un demi-urge, d'un homme charismatique, comme on a été roulé dans la farine par l'ancien président. Je ne veux même plus prononcer son nom. Il n'y a qu'une seule légitimité qui compte maintenant, c'est la légitimité des urnes, c'est-à-dire la démocratie,
On ne veut plus parler des élections propres et honnêtes, etc., parce qu'on nous a été floué. Le peuple a été floué à plusieurs reprises. Donc une véritable démocratie, la légitimité des urnes, la capacité de gouverner. Capacité, quand je dis capacité, il faut un âge pour gouverner. Être président de la République, c'est un sport. Donc il faut être en très bonnes conditions physiques et il faut être instruit. Je vais le dire très simplement. Et il faut avoir des diplômes, il faut avoir un grand niveau d'instruction pour pouvoir diriger un pays comme le nôtre. C'est les trois mots-clés. La jeunesse, l'âge, la jeunesse, quand je dis jeunesse, c'est à partir entre 40 et 60 ans. Un bon président de la République, c'est 40-60 ans. La jeunesse, le savoir et la légitimité démocratique. Voilà maintenant sur quel paradigme nous allons repartir.